Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur CAM News 24. Le point sur l'actualité, la politique avec le Sénat où la commission spéciale en charge d'élaborer le règlement intérieur poursuit ses travaux. Le document fixant les modalités pratiques de fonctionnement de la Chambre haute est sur la table des 25 membres de la commission où siègent anciens ministres et juristes. La mouture du règlement intérieur sera examinée, amendée et adoptée au cours d'une séance plénière. Et parlant du quotidien des sénateurs à Yaoundé, il est plutôt meublé des visites familiales, des participations aux réunions, aux activités pédagogiques dans leurs états-majors et aussi aux préparatifs du défilé de la fête nationale de l'unité qui se célèbre dans 3 jours. Mettons le cap dans le département du Mayo-Sava, c'est à l'extrême nord du Cameroun, où les militants de la section du Mayo-Sava Sud célèbrent la nomination de Jean-Baptiste Baskouda comme sénateur titulaire. Ils l'ont fait à la faveur d'un meeting de remerciement organisé dans l'arrondissement de Tokombéré ce 15 mai. Ces militants ont saisi l'occasion pour réitérer leur ferme volonté de soutenir le président de la République dans sa politique de grande réalisation pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Pour les élections législatives et municipales à venir, l'ONG Transparency International outille les partis politiques sur les méthodes d'approche des différentes échéances. Par un séminaire organisé à Ngaoundéré, l'ONG internationale leur a donné quelques astuces pour veiller à la transparence et l'équité et la régularité du double scrutin législatif et municipal de 2013. Cette formation entre dans le cadre de la deuxième phase du projet de renforcement de la participation citoyenne et de la transparence lors de la prochaine descente aux urnes. Dans le monde des médias, les journalistes de la région du Sud viennent de se regrouper au sein du cercle des journalistes politiques du Sud au cours de la cérémonie d'installation du bureau exécutif qui marquait à la fois le lancement de ses activités. Le chef de service des médias privés représentant le délégué régional de la communication pour le Sud empêché a recommandé responsabilité et professionnalisme aux membres du dit bureau. À présent, le condensé de la page étrangère avec l'agence France Presse. L'avenir politique de Martine Aubry s'éclaircit. La Cour d'appel a en effet annulé sa mise en examen dans le dossier de l'amiante. Elle était accusée d'homicide et de blessures involontaires pour son rôle au ministère du Travail entre 84 et 87. La juge Berthella Geffroy, qui l'avait mise en examen, avait été contrainte par décret de quitter ses fonctions peu de temps après. Sortir l'Europe de sa langueur, tel est le principal objectif martelé jeudi par François Hollande lors de sa conférence de presse semestrielle. Le chef de l'État a souhaité la mise en place d'un gouvernement économique qui se réunirait tous les mois et dont le but serait d'harmoniser la zone euro sur le plan social et en termes de fiscalité. La prestation de Hollande a reçu un accueil mitigé. L'Assemblée nationale supprime le mot « race » de la législation française. Les députés ont adopté jeudi cette proposition de loi déposée par le Front de gauche. Le texte doit désormais être soumis au Sénat. Il s'agissait d'une promesse de campagne du candidat Hollande. Nouvelle révélation sur le double attentat du marathon de Boston. La chaîne CBS affirme que Dzhokhar Tsarnaev, le principal accusé avec son frère Tamerlan, s'était confié dans une note peu avant son arrestation. Il aurait écrit quelques mots au stylo sur le mur de la cabine du bateau dans lequel il s'était retranché avant d'être arrêté. Selon CBS, il y explique avoir commis son acte en représailles aux interventions américaines en Afghanistan et en Irak. Le cinéma iranien mis à l'honneur à Cannes. 2 ans après le succès mondial d'une séparation, le réalisateur Asghar Farhadi présente son film Le Passé avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim dans les rôles principaux. Il raconte l'histoire d'un Iranien qui revient à Paris à la demande de son épouse française pour procéder aux formalités de leur divorce. Fin du Flash Info. Merci de votre attention. Les informations continuent sur CAM News 24.